paracha tous les semaines. Non, juste un peu, voilà, ou là, ou entre les deux. Voilà, c'est bon là, Chazak. Parachat Behar, cette semaine. Très belle paracha, on est entre les Ilulot de Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il y a beaucoup de messages qui sont liés à les deux, moralité, beaucoup de mitzvot. Paracha courte, 57 versets, mais la montée dans la montagne n'est jamais facile. Hein. Behar, ça demande toujours des efforts. Et on va essayer ensemble de... Il y a beaucoup d'érachis, c'est ça qui est beau. Chaque phrase, c'est balèze. Donc on va, Bezrat Hashem, partager Rashi en premier, avec les autres petites touches qu'on a. On a la Chassidout, on a Tosfot. Et s'il y a des questions, des réponses, on va essayer. Vaïdaber Adonai el Moshe Behar Sinai Lemor. Dieu parlera à Moshe dans le mont Sinaï et il va le partager tous les messages. Il y a un Rashi très connu, tellement connu que même en hébreu, même des gens pas religieux, quand tu parles d'un sujet qui n'a rien à voir, on te parle de quelque chose et tu partais sur une autre chose, ils vont te dire en hébreu Ma'inyan Shmita Le'ar Sinai. C'est une phrase connue qui dit Rashi. Pourquoi c'est marqué voilà les messages de Dieu dans le mont Sinaï? On va parler maintenant des règles de Shemitah. Mais tout a été dit au Har Sinaï. Alors quel rapport il y a maintenant avec la Shemitah et le mont Sinaï? Et n'oubliez pas que toutes les règles de Shemitah, c'est quoi Shemitah? Jancher, là, comment on appelle ça? Jacher. C'est des règles qui ont été données, mais qui seront en actualité que dans 40 ans. Hein. Parce que tout de suite après, Dieu il le dit. Dans le mont Sinaï, Moshe, tu vas dire au peuple d'Israël, quand vous allez arriver en Israël, bon, c'est pas d'actualité maintenant. Alors, Rashi répond, déjà pour te dire que, comme il y a plein de détails là sur la Shemitah, tous les normes de la Shemitah, ils ont été détaillés. Tous les mitzvot de la Torah, ils ont été détaillés dans le mont Sinaï. Le jour où ils ont reçu les 10 commandements, Moshe, il les a enseignés tous les détails et les dérivés, les 613 mitzvot. Tout a été donné ce jour-là. C'est pour ça que Rashi dit, tout a été dit à Har Sinaï, comme tous les détails de Shemitah. Par contre, il y a une deuxième réponse. Vous savez qu'il y a beaucoup de mitzvot qui ont été répétés dans le Chumash Devarim. Le Chumash Devarim, on l'appelle en hébreu Mishneh Torah. Là-bas, Moshe détaille. Mais la Shemitah, elle n'est pas répétée. Une seule fois, tous les détails, ils sont là. Pour te dire que même des choses qui ne sont pas répétées là-bas, hein, alors j'aurais pensé, ah non, nous on fait que ce qui a été répété. Non. Tout a été donné à Har Sinaï, que ça a été dit une fois, deux fois. Sache que tout a été détaillé. Voilà Rashi. Daber el bnei Israël ve'amarta alehem. Ki tavou el haaretz asher ani noten lachem ve'shaveta haaretz shabbat l'Adonai. Tu parleras au peuple d'Israël, tu vas leur dire, quand vous allez arriver dans la terre que je vais vous donner, la terre, elle va faire Shabbat. C'est quand Shabbat? Sheshanim tizra sadecha ve'sheshanim tizmor karmecha ve'asafta et tevuata. 6 ans tu vas sommer, 6 ans tu vas récolter, couper, tailler, je ne sais pas comment on dit en français, tu vas ramasser la récolte, ou bashana, shevirit, Shabbat Shabbaton yel haaretz, Shabbat l'Adonai. Sadecha lo tizra, vecharmecha lo tizmor. Et dans la 7e année, ça va être un Shabbat pour la terre et Shabbat pour Dieu. Ah, de là, la Gemara, elle apprend que pendant la 7e année, c'est pas que tu vas aller au casino tous les jours. Hein. C'est aussi pour donner ce moment-là à Dieu, parce que les gens qui travaillaient la terre, ils peuvent pas être réguliers dans l'étude. Hein. Tu peux pas. Aujourd'hui, il faut sommer, il faut arroser, il faut faire ça. Chaque jour, c'est différent. Alors au moins une fois tous les 7 ans, ils le consacrent à Dieu et ils n'ont pas le droit ni de sommer, ni de couper. Et tsefir ketzircha lo tiktzor ve'et inven nezirecha lo tivtzor shenat shabbaton yeh la'aretz. Même si c'est pas toi qui as sommé, ça a poussé tout seul. Ou peu importe les détails, tu touches pas, tu récoltes rien dans la 7e année. Ah. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושביך הגרים עמך. Par contre, tu as le droit de manger
toi, ta famille, ton serviteur, ta servante, et même les non-juifs, il dit Rashi, qui habitent en Israël, tout ce qui est pour nourrir les gens, aucun problème, mais pas de business. Il n'est pas propriétaire. On ne peut pas le vendre. On n'est pas propriétaire. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. Et même les animaux qui sont là, on peut les nourrir. Et il dit Rashi, un Rashi très connu, tant que il y a à manger pour les animaux dehors, tu peux donner à tes animaux à la maison. S'il n'y a plus dans les champs, ce qui reste chez toi à la maison, tu dois le brûler. Vous avez entendu cette mitzvah là qu'elle s'appelle le bi'our. Il faut savoir s'arrêter quand il n'y a plus de marchandises. Dans les champs, tu n'as plus le droit de stocker chez toi de la marchandise de l'année de Shemitah. Hein. D'accord? En général, c'est jusqu'à le Pessah dans l'année d'après Shemitah. Hein. Quand il n'y a plus, maintenant, tu as des pêches. D'accord? Tu voulais faire aller des abricots. Tu voulais faire des abricots sèches de l'année de Shemitah. Pour toi. Tu peux les manger ou pas? Oui, mais tant que la saison elle est finie des abricots dans les champs, ce que tu as à la maison, il n'est plus à toi. Mais tu peux le donner aux animaux. Tu peux l'abandonner, tu ne peux plus le garder. Aux animaux, oui. Oui, mais plus à toi. Tu ne peux pas stocker, c'est le problème avec des bouteilles de vin. Hein. Je ne sais pas si vous avez des bouteilles de vin de Shemitah. Voilà. Quand ça arrive Pessah dans l'année d'après, chaque bouteille de Shemitah, de vin qui a été fabriquée pendant l'année de Shemitah, quand tu arrives à Pessah, tu es obligé d'abandonner les bouteilles devant 3 personnes. Tu les abandonnes, mais s'il n'y a personne qui les prend, tu les reprends. Ça, tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de les stocker chez toi sans faire FKR ou bio. Tu ne vas pas les brûler. Hein. Ah, d'accord. Bon. Il y a beaucoup des halachot. C'est sur un pied, sachez que tout ça, ça concerne que Israël, bien sûr. Hein. Et c'est pas marqué sur les bouteilles que c'est le produit de la Shemitah. Si, marqué. C'est marqué. Oui, l'année, Chazak, Michael, Baruch Haba. Comment c'est marqué? C'est marqué Shnat Shemitah. Ouais. Mais attention, tout ce qu'on vient de dire aussi, c'est quand c'est Shnat Shemitah dans la bouteille et il n'y a pas eu Eter Mechira. Eter Mechira, hein, c'est la solution de Rav Kook il y a une centaine d'années pour éviter justement, je n'aime pas dire le mot éviter, hein, la Shemitah, pour que beaucoup des agriculteurs ils ne vont pas perdre complètement leur parnassa. Donc dès que tu vends le terrain à un non-juif, les règles de Shemitah Ne s'applique pas. s'appliquent pas. Ah, d'accord. Et dans ce cas-là, dans la bouteille de vin, si c'est marqué Eter Mechira, donc c'est des raisins qu'ils ont poussés sur un terre qui a été vendu à un non-juif, il n'y a pas de problème de les consommer quand tu veux. Mais si c'est marqué Otsar Bedin, ça on avait étudié à l'époque, si vous vous rappelez, tout ce sujet-là, hein, avant l'année de Shemitah. Otsar Bedin, ça veut dire que c'est des fruits de Shemitah et que selon la règle, ils n'ont pas le droit à la vignoble, la vigne, tirer une bénéfice. Ils ont le droit de vendre juste prix coûtant de tous les frais. Et s'il y en a qui le font, et tu trouves les bouteilles à 20, 30 shekels, Otsar Bedin. Ah, tu peux vendre quand même. Oui, mais juste pour récupérer tes frais. Prix de revient. Prix de revient. Pas de bénéfice dans l'année de Shemitah. Ça, c'est sur un pied les règles de Shemitah. Maintenant, tous les 7 Shemitot, Vesafarta lecha sheva shabetot shanim, sheva shanim, sheva פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 9 ו-40 שנה. Alors, tous les 9 ans, Et à l'OF, il y a Shemitah et l'année d'après, la 50e année, vous allez voir tout de suite, ça fait 2 ans d'affilée hein, que la terre elle se repose. Ve'avarta shofar teruah b'chodesh השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. Donc dans la 50e année, après d'avoir compté 7 Shemitah, vous allez sonner le shofar à Kippour. Et ce shofar-là, qu'est-ce qu'il fait? Vekidashtem et shenat ha-hamishim shana. Il va sanctifier la 50e année. Ukratem deror ba'aretz lechol yoshvea. C'est une année de liberté à tous les habitants. Yovel hi tiye lachem veshavtem ish el achuzato veish el mishparto tashuvu. Jubilé en français? Ouais. Yovel. Il dit Rashi, un esclave qu'il a été perché l'oreille, percé ou je sais pas comment on dit, qu'il est
6 ans, moins que 6 ans, peu importe, tous les esclaves sortent. Tous les terrains, tous les ventes de terrain à l'époque en Israël étaient calculés à 50 ans maximum. Et je me rappelle, je raconte souvent, moi je sais que mon père, même quand il avait acheté il y a 35 ans, 6 ans, c'était le KKL. Et dans les contrats de KKL, tous les 50 ans, tu dois renouveler ta propriété, malgré qu'il n'était pas jamais propriétaire. Il n'y a pas longtemps, là, il vient d'acheter les droits. Hein. 19 ans, non Mais ils ont fait 2 fois après, ouais. Ça s'appelle Yivun en hébreu, mais au début, ils ont gardé les mêmes règles. Maintenant, non. Mais à l'époque, sachez que chaque vente d'immobilier était calculée selon combien d'années il reste avant le jubilé. Dans le jubilé, chaque terrain retourne à son propriétaire. Après, il y a plein d'énormes. Je ne suis pas un avocat, mais s'il est là, la famille, il y a des filles, il y a des garçons, je ne veux pas récupérer, je veux que tu restes. Il y a plein de systèmes juridiques. Dans la vente, il y a le prix du terrain et le prix de la maison. Ce n'est pas ensemble, ce n'est pas cumulé ensemble. Bien fait. Maintenant, dans cette année, chers amis, Yovel hi, shnat ha-50 shana tiyeh lachem, lo tizra'u, lo tiktseru et sefichaya, velo tivtseru et nezirea. C'est pareil pour la terre, elle va avoir 2 ans cadeau, la 49e et la 50e année. On ne somme pas, on ne laboure pas, on ne coupe pas. Ki yovel hi kodesh tiyeh lachem, min hasadeh tochelu et tevuata. Les mêmes règles que la Shemitah, vous allez avoir, c'est aucun commerce avec les fruits, c'est ouvert à tout le monde, chacun peut s'en servir. Et même là, rappelez-vous qu'on avait étudié les règles de Shemitah. Si c'est ouvert à tout le monde, tu ne peux pas rentrer et faire un carton pour tout le mois. Il y a des normes. Hein. Ce qu'il faut pour la semaine, je te dis. Hein. Ou pour, il y en a qui disent 3 repas. Juste ce qu'il faut. C'est fini, tu reviens. Pour laisser à tout le monde en profiter pareil. Bishnat hayovel azot tashuvu ish el ahuzato. Ah, et dans cette année-là, tout revient au propriétaire. Il dit Rashi, on vient de le dire ça. Et là, les rabot amocher sadeh ou ve'amad bno geala, même un vendeur qui a vendu un terrain et le fils, il a racheté le terrain de son père, d'accord? Et bien alors, à la 50e année, le terrain qu'il a racheté le fils revient au papa. Dieu, il veut que tout revienne à la source. Si le papa, il n'est plus là, le terrain reste chez le fils. Mais comme ça, chacun gardait aussi. N'oubliez pas que derrière tout ça, c'est des tribus qui étaient là. Donc chaque tribu, il avait. Sa part de terrain. Et c'est vrai, hein, pendant. Je ne sais pas si c'est 800 ans, je crois qu'on avait calculé, ouais, jusqu'à l'exil de Sancheriv, chaque tribu. Nous, on est ici à Dan, on est là, Gouche Dan. On est entre Dan et. Je ne sais pas si c'est Zevouloun, là. Après. Jérusalem, tu as Yehuda, tu as Binyamin, dans le nord, tu as Asher, dans le sud, et Beersheba, c'est Shimon. Chaque tribu, il avait ses terrains et ça a passé de père en fils. Et même s'il y avait des étrangers qui achetaient, hop, 50e année, ils retournaient chez eux. Gad, c'est dans le nord, non? Je ne me rappelle pas. Voilà, Rabotai, la première montée. Ah, Dan, c'est ici. Gad, je ne me rappelle pas où c'est Gad. Mais c'est pas, je ne crois pas que c'est dans le bord de la mer. Non, c'est pas au bord de la mer. Je sais qu'il y a. C'est à la frontière avec le Liban, Peut-être. ou la Syrie. Voilà, Rabotai, la première montée donc consacrée Shemitah Yovel. Et maintenant, on va passer à les normes des achats. Vechitim keru mimkar la amitecha. Okano miyad amitecha al tonu ish et achiv. Il dit, Rashi, si vous vendez ou vous achetez, ou tu vas dans un magasin et tu ne veux pas acheter, ne trichez pas. Al tonou, c'est quoi tonou? On a Atmamon. Il y a un livre entier, je suis en train de le lire, avec tous les détails, les dérivés qui découlent de cette phrase-là. Tu n'as pas le droit d'aller dans un magasin, regarder quelque chose que tu ne veux pas acheter et le demander combien ça coûte. Par curiosité. Par curiosité, non, on n'a pas le droit. Non, maintenant, il y a des détails. Si ce n'est pas le patron, c'est qu'un employé, tu as le droit. Il faut tout savoir, c'est le patron, il ne faut pas le déranger pour rien. Tu ne veux pas acheter. Ah, si tu veux peut-être acheter selon le prix, tu as le droit. Voilà. Donc il y a tout un livre
avec les normes de commerce pour pas tricher ou pour pas perdre le temps ou pour pas être... Des faux espoirs. Voilà. Et il y a beaucoup des conséquences, vraiment, énormément sur ce sujet-là. Tu t'énerves. On va passer. Il n'y a pas que dans l'argent, attendez, même dans la parole, Ils hein, mettent pas dans les prix, tout. c'est ça le problème. Ils ne mettent pas les prix. Pour ça qu'il y a une loi, tu sais qu'il y a une loi aujourd'hui, de mettre le prix. En France, il y a la loi. En Faut Israël, pas il n'y a afficher. pas un magasin où il y a des prix. On critique Il personne. n'y a pas les prix. Bon, On a le droit de partir dans une grande surface pour s'aérer en vidéoclip. Des fois, il fait très chaud en grande surface quand on s'aérer. bonne question, regardez toutes les conséquences. Des fois, tu veux rentrer dans un restaurant parce qu'il fait chaud. Ouais. En général, il faut acheter quelque chose. Hein. Non, non, pas. C'est pour ça que j'ai une grande surface. Il n'y a pas de patron. Est-ce qu'on a le droit de s'aérer? Des fois, Ouais, ouais. Si c'est une surface qui est faite pour que les gens y rentrent ou ils sortent, un lobby d'un hôtel, etc. Oui, une grande surface, par exemple, on rentre là. un canyon. Il n'y a pas de patron. Oui, dans un canyon, je veux dire. Voilà. Oui, tu as le droit. C'est énervant parce que Parce que Et c'est par exemple, chez un patron, on n'a pas le droit d'entrer dans un Ouais, chez un patron, c'est délicat. Bien, pour ça, je dis, il y a un livre entier sur ça. Ce sujet, il s'appelle Onaa. Et il y a aussi Onaa de parole, qu'on va donner quelques exemples tout de suite. La traduction de Ona, c'est quoi? Je connais pas. Qui c'est qui peut m'aider? Vous savez, vous avez mis là. C'est quoi la traduction de Onaa? profil, c'est un profil aussi. Un profit? Ah, vous voulez baisser le masgan? Oui, le monsieur, il voudrait que Baisser le masgan. Voilà la télécommande, tiens. Voilà, diminuer la ventilation. Voilà, je vais la Ou diminuer. bien c'est Honaa, c'est profil. Parce que c'est Honaa. Ça y est. Onaa, qui c'est qui a la traduction? Dans quel verset là? Onaa, Là, ici, en haut. l'autonoun. Génie. Onaa, quelqu'un il peut m'aider en français? Une seconde. Razak, hein, si le professeur il connaît pas, c'est balèze. Moi aussi je le cherche depuis des années. C'est pas tricher. Tromperie. 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 Onaa va loimhei. Non, non, alors. Aleph. Le Honaa. Onaa. C'est pas un faux c'est espoir. une fraude. Faux espoir. Fraude, faux espoir. Comment il a dit ici? Fraude. Tromperie. Tromperie. Pas un faux Voilà espoir. le mot. C'est une fraude. C'est Honaa avec Aleph, le Honaa. Honaa. Onaa. Bon voilà, vous avez la traduction. Donc c'est un gros sujet. C'est pour ça que j'ai dit on est entre les iloulotes. Beaucoup le respect de tout cela, c'est des élèves de Rabbi Akiva. Hein. Et le manque de respect, il arrive tout de suite. Hein. C'est ne pas léser. Léser. Tromper la tromperie. C'est la fraude. La fraude. Oh, במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואות ימכור לך. Déjà, ça parle au vendeur qui sait que dans 3 ans, 4 ans, il y a le jubilé. Si l'autre, il ne sait pas et il le vend quand même, tout ce qui n'a pas été dit avant la vente, et là, ça s'appelle tricher. לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואות הוא מוכר לך. Donc la Torah elle signale de toujours calculer dans les achats immobiliers, voilà à l'époque en tous les cas, combien d'années il reste jusqu'au jubilé pour que tu ne vas pas perdre ton terrain et tu vas payer trop cher. Oui, mais quand tu achètes en Israël, on te dit pas. En Israël, il faut avoir un bon avocat, déjà. Très bon. Un très bon. Et Bravo. religieux. Et religieux. Alors là, on est dans. C'est une bonne référence, hein. Nous, on est entre Dan et Ménaché. Il y a Razak. deux choses quand même. Il y a l'immeuble et puis il y a Avec le les terrain fringues avec derrière. un pavillon. C'est pas la même chose. T'as compris? C'est pas la même chose. Non, l'immeuble, il existe, il est là. Maintenant, la phrase la plus balèze pour moi de la paracha. Velo tonu ish et amito veyaret am Elohecha ki ani Adonai Elohechem. Ne faites pas fraude, tricher, faux espoir. À qui? À votre ami avec la parole. Et Dieu, il sait. Et là, on a donné des exemples. Et il y en a un qu'on a donné ce matin. Je l'ai trouvée très très belle. On va la partager. Parce qu'elle m'a changé ma façon de voir les choses. C'était avec le Rav Chaim Kanievski. Vous avez entendu parler de lui, décédé à peine 2 ans, grand rabbin Mlebrak. Ils sont venus chez lui avec une question incroyable. Vraie histoire. Dans une synagogue, il y avait un Hazan pendant des années. Et le pauvre, il a eu un AVC. Il a perdu la parole le temps qu'il a repris et tout. Et après, Baruch Hashem, il a repris la place de Hazan. Et la prière était catastrophe. À tel point que moi, quand j'ai lu l'histoire, je l'ai relu, dans Minha de Shabbat, il commençait Ata Ehad, Veshimcha Ehad, Retzeh Hashem Elokeinu Ma'amecha Israël. Il sautait à Modim directement, il sautait des bénédictions. Ça a fait une grande histoire à la synagogue. Beaucoup déjà, ils ont commencé à quitter parce que c'est quoi ce Hazan?
Et des autres, ils ont dit, comment, la honte, le Hazan. Mais les autres, ils ont dit, mais attends, c'est une prière, ça passe pas, ça. Ça saoule. C'est un grand péché, quelqu'un, une lettre, bravo. Une lettre qui dit pas bien le Hazan, il peut pas monter. Moi, je pensais comme vous, c'est la halakha. Mais voilà, la Torah, elle vient nous dire qu'ils étaient voir le Rav Kanievski. Et quelle grandeur, il a dit tout de suite. Attendez, sa raison de vivre et sa joie, c'est de monter Hazan. Il se lève pour ça le matin. Bravo. La prière, elle est de la Torah ou des Rabbanan? Des Rabbanan. Cette phrase-là, elle est de la Torah. Restez, écoutez, ne le faites pas honte. Incroyable cette histoire-là. Hein, il y a beaucoup de nous, comme on a dit, ah, moi, j'écoute pas la musique, j'ai la barbe comme ça dans le Homer. Mais si on comprend pas cette histoire-là, et ben Rabotai, voilà, vraie histoire avec Rav Kanievski, comme plusieurs d'autres histoires qu'on a racontées. Donc ça s'appelle Onaat Dvarim. Ça veut dire aussi de pas taquiner quelqu'un. Voilà le nom. Aïe, 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 aïe. On peut pas faire tout ce qui peut vexer qui que ce soit, Rabotai. Raillerie. Ouais. Tout ça, se moquer, c'est de la Torah, ça, Rabotai. Hein. Voilà le grand message. Khazak, depuis ce matin, Baruch Hashem, il sonne beaucoup celui-là. Hein. Je sais pas, mais on peut le mettre en silence, juste là, sur le côté, regarde, là-bas, en haut, en haut. Voilà, Bimak, c'est bon. Merci. Alors, je vais tourner la page. Hein. Merci, Tony. Il y a une petite touche de Rabbi, très bien. Le Rabbi dit, Rachid donne un autre exemple. Ne donne jamais un conseil qui peut ne pas être honnête à 100%. Il dit le Rabbi, mais ça, c'est fait partie de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle déjà, non? On avait étudié, n'est-ce pas ou pas? Ah, il te dit non, ça dépend. Il y a des fois, il y a de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle, hein, mais il y a des fois, il dit le Rabbi, on a advarim netinat ha'etza. Ça veut dire, je te donne un conseil que pour moi, il est bien, mais je ne suis pas mis à sa place à 100%. Même ça, tais-toi. Pour ça que c'est incroyable, et on avait fait plusieurs cours de ça, que si quelqu'un vous demande un conseil, que ce sera votre fils ou votre petite-fils, ou même à lui, il faut essayer de toujours le dire. Moi, si j'étais à ta place, j'aurais fait ça. Jamais dire à quelqu'un quoi faire. Qui je suis moi pour le dire quoi faire? Peut-être c'est pas la bonne chose. Hein. Donc il faut tout calculer. Pour les enfants, tu peux dire ça, non? Pour les enfants. Tu sais que hier, dans le même livre que je suis en train de lire là, j'ai lu une autre histoire. Je sais pas si c'était avec le Rav Kanievski ou quelqu'un, et il a écouté un parent qui était à côté, et je sais pas quoi, il s'est énervé avec son fils, et il a dit attention, tu continues de faire comme ça, moi je vais appeler ton rabbin, ton maître à l'école, je vais le dire. Il a fait comme ça, le rabbin, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit c'est assourd de la Torah. Il a dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a assourd? Il a dit non, tu fais la peine à ton fils maintenant. Il a dit quoi? Mais c'est pour éduquer, il a dit. Il y a une façon de le dire aussi. Donc regardez les grands rabbins jusqu'à où ils vont dans les détails, même avec des petits-enfants. Il faut attention de ne pas leur créer une peine pour rien. Parce que tu ne vas pas appeler le prof. Hein. Donc moi j'ai lu ces histoires, j'arrête maintenant avec ces menaces aussi. Hein. Non, moi j'ai une autre tactique. Des fois quand ils sont là et que Dieu les bénisse, ils sont là. Des fois je dis bon, ok, je prends une vidéo pour maman, je fais le téléphone comme ça. Après il se met en carré. Mais je prends vraiment la vidéo, hein. D'accord? Donc même ça, si je prends pas la vidéo, voilà pourquoi chaque année, chers amis, chaque année est dans la même période. C'est ça qui est beau, hein, les parachiotes. Ça tombe toujours dans la période où on est en train de travailler notre trait de caractère en ce moment. Donc on continue, Rabotai. Va'asitem et chukotai ve'et mishpatai tishmeru va'asitem otam ve'ishavtem al haaretz lavetah. Si vous allez respecter toutes ces règles-là, et vous allez faire toutes mes lois, vous allez être sur votre terre avec la sécurité. Bétar. Et il dit Rashi, vous savez pourquoi la première exil était 70 ans? Parce que si tu comptes, depuis qu'ils ont abandonné la Shemitah, ils ont abandonné 70 Shmitot. Tu fais le calcul, il est exactement, chers amis, 70 multiplié par 7, 490 ans. Et tu fais le calcul dans notre histoire que tout de suite, dans l'époque des juges, hein, fin des juges, début du roi, qu'ils ont commencé à abandonner la Shemitah, Dieu les a comptés. 490 ans, il n'a rien dit Dieu.
quand c'est arrivé à 70 shmitot, qu'ils n'ont pas calculé le bon Dieu, et ils ont continué à labourer et tout, Dieu les a envoyés en exil combien de temps? 70 ans. 70 ans. Arraché. Pile poil. Bon, maintenant, troisième montée, elle est très belle. Il y a des gens qui travaillent quand même. Hein. Comment ils vont faire maintenant, septième année? On va arrêter tout l'usine, tout. Il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de concombre, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de pastèques. Venatna retspiria, va'achaltem la sova, vishavtem la vetachalea. Dieu dit, je vous garantis que la terre, elle va donner des fruits du jamais vu. Vous allez manger à rassasier et vous allez être tranquille. Rachid dit, il va avoir même une bracha, il ne va pas avoir des maladies. Hein, il y a des docteurs avec nous aujourd'hui, je pense, tout le monde ils disent que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est la nourriture, non? Ouais. C'est devenu une nourriture artificielle, on appelle. Tous les problèmes qu'il y a, tout est, même les fruits et les légumes hein, aujourd'hui. Donc Dieu il dit, si on fait la Shemitah, il y a une bénédiction dans tout, même la nourriture, dans les estomacs, dans les intestins, pardon, Me'aim, il va avoir une bracha. Mais si vous allez demander, mais qu'est-ce qu'on va manger la septième année? Quoi, on peut prendre que quelques repas pour la maison. Comment on va faire pour nourrir la famille, les employés, les choses? Dieu y garantit, Rabotai. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש שנים. Testez-moi. Dans la sixième année, vous allez avoir pour 3 ans. C'est un peu l'histoire de la manne, un peu ça, non? Ouais. Ce qui est très beau, là, il y a une touche très belle de Rav Dessler qui dit pourquoi il n'y a que les gens qui travaillent la terre qui doivent faire la Shemitah? Imagine-toi, Dieu il aurait dit alors tous les banques, toute la septième année, 1 an sans travail. Il s'agit de... Tous les docteurs, septième année. Pourquoi que les gens de la terre ils ont la Shemitah? Pourquoi pas tous les autres métiers? Parce qu'on voit Dieu, lui, non? C'est pas Bravo. le métier, c'est Le pas Rav la terre. Dessler il dit quelque chose de très beau. Il dit les seuls capables de faire la Shemitah, c'est que les gens qui travaillent la terre. Parce qu'ils sont tellement liés au bon Dieu dans leur métier pendant toutes ces années-là, où ils attendent le froid, la pluie. Quand tu travailles la terre, tu es quelqu'un de lié, tu as une grande émouna. Tous les autres ne sont pas capables. Donc, Dieu il dit, je vais vous donner une bénédiction les 6 ans, et là c'est devenu Baruch Hashem, une nouvelle, je ne vais pas dire une nouvelle mode, mais vous avez vu dans l'année de Shemitah combien des panneaux il y avait quand vous avez voyagé en Israël. Les gens ils sont fiers, ils mettaient un grand panneau, ici on fait la Shemitah. Oui. Encore plein des panneaux comme ça, vous vous Même au rappelez ou pas? marché, même au marché. Même au marché, il y a un grand respect parce que les gens, et j'ai plein des histoires, j'ai un livre entier à la maison, qu'avec des histoires depuis qu'on est revenu en Israël, il y a 76 ans, que tous ceux-là qui ont gardé la Shemitah, mais des histoires incroyables. Hein. Et ils ont eu des miracles, il y avait des problèmes de sécheresse et tout, et pile le champ qu'il a fait de Shemitah, il n'a rien eu. Il y avait des problèmes avec des sauterelles qu'ils ont attaquées dans le Negev, tout là, hop, et celui-là qui a fait la Shemitah, rien. Des histoires qui sont vraiment la main de Dieu. Tac. Maintenant, Uzratem et Hashana Shminit, Va'achaltem min atvu hayashan ad Hashana atchi'it, adbot vuata tochelu yashan. Et même la 8e année, quand vous allez reprendre la récolte et vous allez sommer, il va y avoir encore des stocks de marchandises depuis la 6e année jusqu'à la 9e année. Incroyable. Hein? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי. Attention, Dieu dit, on ne vend pas le terrain d'abord à des étrangers. D'accord? Vous savez, il y a des normes. Si tu sais qu'il y a un étranger qui veut vendre et tu peux signer que Shabbat le contrat, vas-y. Bien sûr. Appelle l'avocat et tout. Récupérer la terre. Pas un arabe qui veut vendre et tout, il y a des grandes associations qui s'occupent de ça, hein, pour récupérer les terrains. Donc on ne vend pas ici les terrains pour toujours. Ubechol eretz achuzatechem geoula titenu la aretz. Et n'importe quel terrain et n'importe quel esclave, vous ne pouvez pas empêcher qu'il retourne tous les 50 ans au propriétaire d'origine. Ou même, après, il y a toutes les règles de Shemitah aussi, parce que c'est quoi Shemitah? N'oubliez pas que Shemitah, c'est abandonner. Il y a aussi toutes les histoires d'argent qui doivent être abandonnées tous les 7 ans, hein, chers amis. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui prosboul.
Prosboul, c'est Hillel qui a instauré ce papier, Ouais. parce qu'il avait vu que beaucoup des gens, ils ne voulaient plus prêter de l'argent avant la 7e année, dans le risque où ils ne vont pas être remboursés. Alors, dans ce cas-là, il y a un papier qui fait continuer, mais selon la Torah, vous voyez comment tout est divin, tout est calculé. Et c'est vrai, tant qu'on respectait la vérité aujourd'hui, c'est la réponse. Hein. Hier, on a parlé, hier, c'était qui les stars qui nous ont abandonnés? C'était l'Irlande, l'Espagne et la Norvège. Bon, bah, même le saumon, on n'a pas besoin d'eux, on a une solution. Mais là, ils vont tous venir, hein. Ils vont tous arriver. La Belgique, la Tchécoslovaquie, Non, pas la Tchécoslovaquie. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Tous ils vont. Regardez comment c'est absurde, le monde il est absurde. Hein. Nous, tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a choses, ils leur donnent des cadeaux, ils leur donnent des choses. Pourquoi tout ça, Rabotaï? Parce que voilà, nous on a le contrat ici. N'oubliez pas le premier Rashi dans la Torah. Le premier Rashi, il commence avec quoi? Dieu a créé la terre. Pourquoi commencer avec ça? Parce que il va venir un moment, ils vont vous dire, les nations du monde, vous êtes des voleurs. C'est Rashi. Vous nous avez volé la terre. Alors pour vous dire, c'est tant que votre cachet, votre tableau sur la terre, c'est la Torah. Alors c'est Dieu qui l'a créé, Dieu il décide à qui l'a donné. Mais si on n'a pas la Torah, chers amis, voilà le résultat. Et tout ça, ça va être pire et pire jusqu'à quand on va se coincer, on va rester seul. Et après, on va tous se réveiller. Ah, voilà, venez, on reprend les lois de la Torah. Venez, on fait ce que Dieu nous demande. C'est lui le patron de la terre. C'est le contrat de loyer pour Israël, chers amis. Tu ne peux pas venir ici et pas payer le loyer. Et le loyer, c'est tous ces normes-là, tout ça, Rabotaï. Maintenant, ça commence à parler de toutes les lois sociables. Rabotaï, sociales. Vechi amou chachicha. Quatrième montée. Umachar me'achuzato. Uba goalo akarov elav egal et mimkar achiv. Si le pauvre quelqu'un, il est obligé de vendre. Rashi dit, c'est la seule autorisation de vendre un terrain à l'époque. Hein. Il n'y a pas de business avec un terrain. Chez les pauvres, et c'est vrai que même le Maïmonide, il dit, premier achat, essaye de ne pas le vendre. Après, dès que tu as un deuxième, tu peux commencer à... Première chose, il y en a des gens des fous, ils n'ont pas de maison, ils font plein de business. Achète d'abord, quelque chose. Alors là, il te dit, s'il y a un pauvre qu'il était obligé de vendre, eh ben, il y a une obligation à sa famille proche de l'aider à récupérer son terrain. Veish kilo yelo goel veisig yado umatza kede geulato. Et s'il n'a pas de famille, eh ben lui, il a une priorité, même quand il a vendu, parce qu'il n'a pas le choix, qui peut racheter son terrain dès que Dieu il aide. Et comment on calcule? Il faut toujours savoir chez combien d'années il reste jusqu'à le jubilé, et on calcule selon le prix de vente, le prix d'achat de chaque année, et c'est à la personne qui a vendu, il a toujours le droit, c'est incroyable, de racheter ce qu'il a vendu selon le tarif qui reste jusqu'à le jubilé. Pas au même prix. Chaque année, c'est ce calcul. On arrive à Yovel. C'est passé maintenant. Et il a vendu, il n'avait pas le choix. Oui, d'accord. C'est passé 4 ans. Il a pu avoir financièrement. L'acheteur, il est obligé de le vendre. Il est obligé. Il n'y a pas. Mais pas au même prix. Ben non, parce qu'il reste que 3 ou 4 ans. D'accord. Bon, en Israël, chaque année, c'est en plus. C'est l'Haftara. Ouais. C'est l'Haftara. Exactement, avec tout ce qu'il a marqué, Jérémie. Jérémiaou, c'est ça l'Haftara? Bravo, kol hakavod. Razak. Pas fait, d'accord, mais si Hacher, il a fait les devoirs, que Dieu, il a dit à Jérémie, ouais, bravo. Jérémie, chapitre 32, bravo. Que Dieu, avant de partir en Babylonie, il a dit à Jérémie, achète, marque sur des papiers, le tableau. Bravo. Bon, Rabotai. ואם לא מצא ידו דהשיב לו והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל ויצא ביובל ושב לאחוזתו. Et si le pauvre il n'a pas de quoi acheter, alors son terrain il va rester jusqu'au jubilé et après il va revenir chez le pauvre. Cinquième montée. ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו ימים תהיה גאולתו. Waouh. Et dit Rashi, si quelqu'un il a vendu une maison à Jérusalem ou dans toutes les villes qui ont des murailles, donc les mêmes règles de Purim, Shushan Purim, si vous voulez, alors là, il y a un autre
règles. Il y a que Yerushalayim qui a des murailles. Non, il y a Jérusalem, Yafo, Yafo. ouais, Hebron, il y a beaucoup de villes qui sont dans le doute. La seule qui est sûre, c'est Jérusalem. Tibériade, il y a beaucoup de villes, 10 villes, on avait étudié. Beth Shean, Akko, Jusqu'à maintenant, non. que ouais, jusqu'à maintenant, ils font Purim les 2 jours, dans le doute. Alors, il y a aussi un détail qu'on n'a pas dit tout à la dernière fois, si quelqu'un achète un terrain ou une maison, il a minimum 2 ans. On ne peut pas le racheter tout de suite, sinon il n'y a personne qui l'achète. Si je sais que tu peux me le racheter dans 6 mois. Le minimum d'achat, c'est 2 ans. Tout ça, c'est dans des villes, dans toutes les villes. Mais si c'est à Jérusalem, c'est incroyable. Hein. C'est l'inverse maintenant. Il n'a que la première année pour acheter ce qu'il a vendu. Et sinon, bye bye. Sinon, ça reste chez l'acheteur. Ve'im lo yigael, c'est la Torah. Ad melot lo shana temima, ve'kam habayit asher ba'ir asher lo choma latzmitut, la connaît oto ledorotav lo yetze bayovel. Ça revient pas au propriétaire. Ça revient pas. Toutes les villes, bon aujourd'hui c'est à Jérusalem alors, hein, toutes les villes qui ont des murailles. Il revient C'est comme si tu dis c'est privé, c'est tabou. Attends, mais ceux qui habitent à Jérusalem. Alors, j'ai vendu la maison, je suis à Jérusalem, je vends ma maison, Ouais. j'ai plus le droit de la récupérer. Si, tu as une année. Et sinon, non. Sinon, bye bye. Donc, il n'y a pas d'année. Non, non, mais c'est une logique à l'envers que À de les l'envers, autres oui. pays. C'est d'abord pour pas que tu vends. C'est à toi, on te garde. Tu as vendu, comme c'est des lieux privés, on te laisse 1 an. C'est pour ça qu'il y a, quand il y a les murs, hein, on dit c'est un lieu privé. On te laisse 1 an pour rattraper ton achat. Donc tous les achats qui se passent, les transactions immobilières à Jérusalem de l'époque, il y a 1 an que l'argent il est chez le notaire. J'actualise. Hein. Oui, oui. Et pendant l'année, toi le vendeur et toi l'acheteur pouvez regretter. Dans 1 an, C'est fini. Ah, c'est un délai en fin de compte. c'est fini. Tous les règles qu'on avait étudiées de Yovel, ils sont pas valables. Ça reste. Mais celui À vie. qui a loué la maison, il peut quand même rester chez lui pendant 1 an. Il est obligé de la quitter. C'est beau parce que tous ceux-là qui habitent à Jérusalem, on va dire à l'époque, Ils ont leur maison. ils ont leur maison à vie, même dans le jubilé, ils retournent pas. Voilà. C'est ça. Et la Torah, elle te laisse la C'est pour ça première année de notaire. C'est pour ça que tous les Très gens- beau, tous ces lois divines là. Mais ça veut dire que tous les religieux là, que tu vois acheter à Jérusalem, ils ont étudié ça. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et encore, les plus intelligents, c'est ceux-là. Même moi, je me rappelle, il y a 20 ans, la Mamila, ils ont commencé à construire pendant la Intifada. 2006, c'était, je crois, la guerre de Liban. Ouais, il y a presque 20 C'est ans. ça. Les maisons étaient à 250 000 $. C'est combien ça va aujourd'hui, la Mamila, là-bas, juste en bas, là? Aujourd'hui, on est à... 3 millions, 4 millions. Quoi, de dollars? 5 millions de dollars. Ouais, là-bas, on est à 12, 13 millions de shekels là-bas. Voilà, en 20 ans. Et ceux-là qui étaient encore plus méritants, 67, après la guerre, de 6 jours, hein, parachutistes. Ils sont rentrés par la porte de Sion et tout. Tous les Arabes, ils sont sauvés de là-bas. Ouais, bon, ils sont partis, tous, ils ont laissé les maisons, il y en a plein qui sont installés. Voilà, va maintenant. Il y avait une maison qui a été vendue là, dans la vieille ville. Vous l'avez vu ou pas? 150 millions de shekels. C'est le seul endroit que moi je connais en tous les cas dans le monde où il n'y a pas de prix de mètre carré, il n'y a pas de tarif et personne ne sait s'il y a avant doit acheter. Ça se fait par des très grands riches en général. Là, c'est un anglais ou je sais pas quoi. Une maison que tu vois le cotel, hein, t'as une terrasse. C'est la maison où il y a les rideaux. Je sais pas, ouais, je crois que c'est là qu'on descend, là, dans les escaliers, qu'on la voit. Bravo, voilà. Sur la gauche. 150 millions de shekels. Donc et là, on va dire à peu près 150 mètres carrés. Voilà, combien c'est par mètre carré? 1 million de shekels. 1 million de shekels. Voilà, Rabotaï. Voilà, Elle Jérusalem. est inestimable, cette maison, ils peuvent. Hein? Elle est inestimable. Elle est inestimable. Le vendeur, il ne veut pas vendre. Et Ouais, personne mais ne voilà, veut. il y a eu là, dernièrement, j'ai lu ça, une transaction, c'est 150 pas- millions de shekels. C'est Bah, celle-là. bah. C'est celle-là, c'est Il a celle qui acheté un Ouais, c'est arabe. vrai. Il a acheté un Non, arabe. non, non. Non, il s'est installé tout Un seul juif. quand il est rentré. Un juif, peut-être à 67, il a eu gratuit, voilà le bénéfice. Pas mal ça, c'est 10 fois mieux que le loto, non? Bon. Et ça voit le jour. Hein, il n'y a pas de déclare. Même là, quand je dis maintenant, les gens, ils rigolent et tout, ils disent au Golan, Kiryat Shmona, Metula, maintenant c'est donné pratiquement. Même pas, même avec la guerre, c'est pas donné. Mais même les gens, ils ont peur, ils sont. Mais tu vas voir dans quelques années. Derrière Tarba. Tu vas voir. Ah oui, ça. Partout, tu vas voir. Même les Tivot, Sderot. Oui, Oh, ça c'est vide. oui, c'est vide, mais tu vas voir comment tout va monter. Ne peut pas baisser ici.
Même ובתי Gaza? החצרים. Même Gaza? Pour l'instant, on peut pas גזה, acheter. si tu veux. ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב על שדה הארץ יחשב גאולה תהיה לו ביובל יצא. Donc tous les maisons sans murailles, mais des murailles de l'époque, c'est pas privé, donc il n'y a pas de tableau, donc c'est tout Yovel, ça reprend le propriétaire. והרי הלוויים, בתי אחוזתם, הרי אחוזתם גאולת העולם תהיה ללוויים. Les Lévis, chers amis, ils ont reçu 48 villes dès qu'ils sont entrés en Israël. Chaque tribu devait donner autour pour les Lévis et ils avaient leur ville à eux. Et alors là, si quelqu'un, Rabotai, il a acheté un Lévi, il était coincé, il a vendu sa maison, à vie, c'est le notaire. À vie, le Lévi peut récupérer sa maison. Tu as acheté dans la ville des Lévis, sache que à vie. Lui et les enfants de Lévi. Le Lévi vendeur, Oui, et ses d'accord, enfants, ils peuvent il a rentrer. vendu, à n'importe quel moment, il peut racheter ce qu'il a vendu. Ah, mais même si c'est les enfants. Bien sûr, voilà, on continue. Vacher Igal Mina Levim, j'ai tourné la page. ויצא ממכר בית ויהיה אחוזתו ביובל, כי בתי הרי הלוויים יהיה אחוזתם בתוך בני Israël. Par contre, si un Lévi, il a acheté un terrain à Natania, il est dans les mêmes règles de le Yovel, hein, d'accord? Il n'est que dans son territoire à lui où on est dans les règles spéciales. Il a fait. ושדה מגרש עריהם לא יימכר, כי אחוזת עולם הוא להם. Si on a quelqu'un, il dit Rashi comme ça, un enfant d'un Lévi, donc un Lévi, il a offert son champ, d'accord, et au temple. Et là-bas, il y avait un gabaï, et le gabaï, il a vendu, il a utilisé l'argent, ou il a vendu le terrain, Mechara, Eina yotza la Kohanim bayovel. Le jubilé, ça revient chez le Lévi, même si c'était un don. Hein. C'est pas un don d'un Israélien normal, parce que Lévi Cohen, c'est la même branche. Donc le Lévi, il a toujours une prioritaire pour récupérer toujours son terrain, tout est prioritaire pour lui. Shabbat shalom. ומבורך, בשורות טובות. וכי אמור אחרי מתי ידו עמך, החזקת בו גר ותושב החי עמך. Bon, רבותיי, on a fini maintenant avec les Cohen, Lévi et les terrains. Maintenant, c'est des règles humanitaires, sociales, générales. Si tu vois un frère à toi, pas un frère de famille, on est tous des frères, Kol Israël Achim. Si tu vois un frère qui a du mal et il va tomber, quand on dit il va tomber, ça peut être financièrement, ça peut être il va tomber parce que l'âne est chargé, il va tomber. N'attends pas qu'il tombe. Rachi, il amène l'exemple, il te dit, avant que l'âne est tombé, une seule personne peut l'aider. Il est tombé, 5. Oh, Tunisien, 5. C'est ça, si je me rappelle. Voilà, Hamisha, ouais. Donc, même si c'est guerre vetoshav, vachai imach. Même si c'est un converti ou un non-juif, mais qu'il accepte de ne pas faire l'idolâtrie. Même s'il mange non cachère, hein. Mais il accepte les lois d'Israël. Donc c'est, je ne vais pas dire arabe israélien, mais un arabe israélien qui respecte les 7 lois loachiques, et qui respecte, si tu vois qu'il est en difficulté, tu dois l'aider. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a plein de préférences. Hein. Avant d'aider, il faut savoir aider les proches, la famille, les villes. Non, pas idolâtre. La Torah, elle répète ce qu'on avait parlé déjà la dernière fois. Les intérêts, attention, tu ne vas pas prendre. Ni tu prends, ni tu donnes avec des intérêts, et ni avec des fruits, ni à manger. Voilà, je donne des fruits, mais il faut que tu me redonnes 2 kilos. Assour. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. Tout un chapitre entier, on a étudié sur les lois des intérêts. Dans le Daf Hayomi, si vous vous rappelez, combien des détails il y a pour faire attention de ne pas pencher dans ce domaine. Ah, vous allez me dire, mais les banques, je ne connais pas un sans intérêt. Si vous connaissez, dites-moi le message. Mais les banques, on a vu qu'ils ont tous des solutions et des papiers. Comme pour la Shemitah, il y a le Prosboul. Les banques, ils ont été Rivska, et dans les papiers, suite à tout le sujet dans le Talmud, ils sont soi-disant associés avec nous,
Et comme ils sont associés et qu'il y a un risque que tu ne vas pas payer, etc., donc ils te prennent des commissions et non pas des intérêts. Bon, habillez-les comme vous voulez, mais ils ont trouvé une solution. C'est cachère ça? Ça, on n'a pas fait la banque. C'est cachère, mais ça sent pas bon. Ah, mais on n'a pas fait les banques comme les Arabes. Ah ben malheureusement, si tu connais une banque sans intérêt, tu me dis. Et La banque arabe, Abnei Brak. les banques arabes. Abnei Brak et tous, ils sont tous avec des gmachs là-bas, hein, Ouais, champions du monde. Des Hein. très grandes marques à Yerushalayim. Des très grands gmachs, c'est comme des banques, zéro intérêt, zéro. Voilà. Mais par Et- contre, tu tiens pas que- Ouais, mais là, il y a un système comme ça. C'est le Rav Tzvi Rimon, il avait fait ça il y a quelques années. Chacun, il peut être abonné dans ça. C'est tous les mois, on va dire, tu mets une somme, d'accord? Mais cette somme, elle est comme tzedaka. Hein. Et le jour que tu as besoin pour un mariage, On te donne. pour une chose et tout, tu as besoin combien? 50 000? Pas de problème. 50 000, zéro intérêt, et étalé sur les années que tu veux. Et aussi, là-bas, ils ont fait pour les orphelins, pour les choses et tout ça. Une banque. Donc c'est magnifique, c'est une petite somme tous les mois, tu deviens un fidèle de ce réseau qui est aujourd'hui des milliers de personnes. Et le jour où tu as besoin, tu as un prêt zéro intérêt. Comme les Chinois, là, ton cul. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut hein, pour avoir une vie à l'image de Dieu. Sixième montée, Rabotai. וכי אמור אחיך עמך ונמכר לך לא תעבוד בו עבודת העבד. Si tu en as un employé, bon à l'époque c'est quelqu'un, le pauvre il n'a pas d'argent, il est obligé, bah c'est un employé, il est obligé de travailler chez toi. Attention, c'est pas ton esclave. Et dire Rachi, si c'est un peintre, ne va pas le dire maintenant, viens me faire la cuisine. Il faut respecter son métier. Et si tu l'as pris pour faire ça, ne le dis pas de faire ça sur le chemin. Ouais. Alors tu lui dis, tu me fais ça et je te paye. Bravo, pour ça. mais il faut le prévenir avant. Bravo, c'est la Torah, elle nous apprend. Et en ce moment, on est dans ça, dans le Talmud d'Afayomi, tous les règles de commerce. Il y a des normes à respecter. Si ça commence au travail partout à 8 heures, tu ne peux pas le dire, tu viens à 7 heures. Tu peux, mais il va falloir le payer en plus. Donc, il y a toutes les normes. Donc, ton employé n'est pas ton esclave, elle dit la Torah. Pareil, ici, il s'est vendu pour des années jusqu'à le jubilé. Et si entre-temps elle a eu des enfants, etc. Il dit Rachi, pardon, tu dois les nourrir, tu dois tout, et s'il veut retourner chez lui au jubilé, tu ne l'empêches pas de faire ce qu'il veut. Sans les enfants. Ça dépend si les juifs ou cananéens. Cananéens sont les enfants. Dieu dit avant d'être ton serviteur, vous êtes tous mes serviteurs. Il dit Rashi, attention, ne le dis pas maintenant, va me chauffer le verre et tu n'as pas besoin des travails non nécessaires. Tu n'as pas le droit de dire ça à l'esclave. Hein. Ou tu ne peux pas le dire, écoute, voilà, je reviens dans une heure, bon, tu n'as rien à faire pour l'instant, vas-y, fais-moi le balai. Vas-y. Pas le droit, hein, même si c'est ton esclave, hein, pour te dire comment il y a le respect. Si il y a le choix, il vaut mieux de choisir un esclave, pas un frère de toi. Hein, parce que si tu choisis un esclave qui est juif, la Torah dit c'est un patron. C'est un coussin, c'est pour lui. Tu es Moab. Mais même les autres, les règles, c'est pour respecter même les autres. Hein. Pour tout le monde, il y a un respect. Hein. Même un non-juif, tu ne veux pas le dire, fais ça, et tu n'as pas besoin de ça. וגם מבני התושבים הגרים עמכם הם תקנו משפחתם אשר עמכם אשר יולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה. Donc ceux-là qui habitent ici, hein, si quelqu'un il croit que demain Mashiach vient et tous ceux-là, les non-juifs qui habitent là, ils vont disparaître, non, c'est pas ça le but de la Torah. Ils seront là, mais il y a du respect, ils vont te respecter, ils vont travailler chez toi, mais tu respectes les normes de travail, on doit être des exemples. Alors comment je suis arrivé, il ne fait pas comme... comment... Et si maintenant tu as un esclave cananéen, eux ils peuvent passer à un héritage aussi, hein, de père en fils, un esclave cananéen de l'époque, mais non pas un esclave juif. Hein, si le propriétaire il n'est plus là, lui il est libre. Dernière montée, n'oubliez pas, chaque phrase, c'est beaucoup des règles. Discussion en Talmud. Ouais, des discussions talmudiques, des chapitres entiers dans le Talmud pour chaque détail. S'il y a quelqu'un, idolâtre même, hein, voilà, qui vient
il est shamash ou il est esclave, il est avec toi. Alors là, Rachid dit, lui aussi, il peut être racheté par ses proches, et on calcule aussi selon le Yovel, et surtout quand c'est un non-juif, il dit Rachid, attention de le tricher dans les calculs et tout ça, hein. Attention de profiter parce qu'il est non-juif, de le faire une combine. C'est encore pire, hein. O dodo, o ben dodo igalen o misher, besaro mishparto igalen o isigayado venigal. Donc s'il y a son cousin, son je sais pas quoi, sa famille ou lui-même, il veut se racheter pour être libre, tu le libères. Vechishav im koneh mishtat imacholo ad shnat hayovel, vayakesem kao mispar shanim ki mesachir yeh imo. Les mêmes règles comme pour des juifs. La Torah, elle te répète tout ce qu'on a étudié tout à l'heure avec la 50e année pour des non-juifs. Kavod. Rachid dit, comme tout j'ai expliqué avant, pour les juifs, c'est pareil pour un serviteur non-juif. C'est chaque année, elle a son, comment on appelle, sa valeur, son chiffre, et ça doit être chiffré pour ça. Ni tu triches avec lui, et ni tu le fais travailler trop, ou des choses non nécessaires. Non. C'est pareil, lui aussi, il va sortir dans le jubilé s'il n'a pas été racheté. Tout ça, Kili Bene Israël Avadim, Avadayem Asher Hotzeti Otam, Me'eretz Mitzrayim Ani Adonai Elohechem. Car voilà, vous êtes tous mes serviteurs. Alors personne ne peut se permettre de croire qu'il est le patron et que tout le monde travaille chez lui. Dernière deux phrases de la paracha. Lo ta'asu lachem elilim ufesel matzeva lo takimu lachem ve'ven maskit lo titenu be'artzechem lishtachavot alea ki ani Adonai Elohechem. Waouh, là il dit Rashi, ça c'est le pauvre. Si un Israélien était esclave chez un non-juif, un juif qui travaille chez un non-juif, il dit Rashi, attention de maintenant dire bon, comme mon maître il fait pas Shabbat, alors moi aussi je n'ai pas le choix. Non, 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 et là Rashi te fait la liste. Si tu es arrivé à être esclave chez un non-juif, ça veut dire, écoutez bien le résumé, ça commence comme ça. Au début, ça commence avec la Shemitah, tu ne le calcules pas. Et après, tu vas commencer à vendre, tu vas devenir pauvre. Tu fais tout le résumé de la paracha. Et après, ta famille ne va pas vouloir t'aider. Et après, comme tu n'as plus d'argent et tu as vendu tout, tu vas commencer à prêter de l'argent avec des intérêts. Et à la fin, tu termines esclave chez un non-juif. Tout ça parce que depuis le début, tu n'as pas respecté les règles de Shemitah. Ça commence avec ça. Regardez comment toute la paracha, c'est un... qui est à la montagne. Nous, on a appris comment monter. Ça commence par respecter la Shemitah, le Shabbat, et ça se termine avec le Shabbat. Donc tout le résumé de cette paracha-là, pour moi, c'est à base de chiffre 7. Hein. Tout commence par le Shabbat. An et Shabbatotai tishmoru, omigdashi tirau ani Adonai. Et de là, la Gemara, elle te dit, et voilà, là aussi, il dit le Tosfot, il te parle de Shabbat et de le temple. De la même manière que tu respectes le temple et tu respectes le synagogue et tu respectes... Il faut qu'on respecte le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Quand on respecte le Shabbat, toute la semaine, elle est une montagne. Quand on ne respecte pas le Shabbat, alors malheureusement, je dis même dans le pays, hein, tous les problèmes, on avait parlé ici, sans parler de politique, tous les problèmes dans le pays, les manifestations, les choses, ils ont commencé par rapport aux travaux Shabbat, les bus Shabbat, vous vous rappelez de tout ça? Quand il n'y a pas le Shabbat, c'est Shemitah, Shabbat, Shabbaton, c'est la même racine. Quand il n'y a pas de respect à ça, Dieu dit, voilà, on termine qu'on est esclave des non-juifs. On est soumis. On est obligé d'écouter les Américains, les Français, on dépend et on dépend. On est des esclaves, voilà. Voilà le résumé chassidique de toute la paracha. On n'a pas respecté le loyer, donc à la place de monter dans la montagne, on est dans la descente. J'espère qu'on est descendu tellement bas, après le 7 octobre, qu'on ne peut que remonter, respecter, comprendre tous ces détails-là. Et la paracha de la semaine prochaine, Bechukotai, elle dit, attends, si vous allez respecter ça, tac, tout, la tati shalom baaretz, bracha, tout,
Et Imlo, sinon, oulala, même le rabbin qui lit le monté, il va baisser la voix dans le Sefer Torah. Et boum, 49, le même chiffre. 49 malédictions que Dieu il va donner. Et que Moshe Rabbeinu dans la parashat Kitavo, il va répéter tous ces messages-là. Il va doubler les malédictions. 98 si on ne va pas écouter. Donc regardez combien on n'a pas écouté, combien on a été exilé, combien on a subi. J'espère qu'on va se réveiller. Déjà nous, je parle de nous, je ne parle pas de... Baruch Adonai Elohim, Amen ve Amen. On est 55 minutes. Shabbat Shalom et Bessorot Tovot. Amen, Shabbat Shalom.